Coucou tout le monde, j'espère que vous passez un bon lundi, un bon début de semaine. Ça me stresse chez mes collègues qui sont tout mêlés. Et peut-être à chaque fois je veux pas les enlever parce qu'ils étaient trop bien placés. Je pense que là il est temps parce que c'est un schmilblick. Voilà, donc je vous donne un peu de nouvelles. Alors il y en a plein qui vont dire et qui m'ont dit pourquoi tu racontes ta vie, tout ce que tu racontes ça devrait rester privé. Chose que je comprends. En plus, la vérité, c'est que je vous raconte pas tout. Quand j'ai des moments de down, je vous raconte mon ressenti, mon mal-être, par exemple. Et je vous raconte pas les détails du pourquoi, du comment. Parce qu'il y a quand même des choses, je sais, garder privées, heureusement, d'ailleurs. Mais voilà, comme je vous l'ai déjà dit, moi, le problème, c'est que déjà, je sais pas faire semblant, mais vraiment pour de vrai. Genre, quand je vais mal, je ne peux pas avoir une face qui va bien avec un sourire. Déjà que je souris peu. Mais quand ça va pas, je peux encore moins faire semblant de sourire, quoi. Et c'est pareil, quand j'aime pas quelqu'un, je peux pas faire semblant de bien aimer la personne. J'y arrive pas. Voilà, je n'ai pas ce don. Pour moi, c'est vraiment une qualité pour certaines personnes de pouvoir faire ça. Et donc, voilà, ce que je réponds déjà à ces personnes-là qui me disent arrête de raconter ta vie, garde tout pour toi. Non, j'y arrive pas. Voilà, déjà, ça me fait énormément de bien quand je vais mal de vous raconter les grandes lignes du pourquoi, du comment et de lire vos commentaires. Genre, sachez que là, depuis 3 jours, j'ai lu tous vos commentaires. Donc, à part quelques-uns négatifs qui me disent arrête de raconter ta vie, machin, ok. Et encore, c'est 1% des commentaires. Mais 99%, vous avez tous été hyper adorables. Genre, j'ai reçu des messages qui m'ont mis les larmes aux yeux, si ce n'est plus, et qui m'ont vraiment, touchée. Et je me suis sentie beaucoup moins seule grâce à vous. Donc, voilà, j'espère que des fois, je vous apporte aussi ça. Que quand il y a des personnes qui ont des petites baisses de morale ou qui ont des doutes sur certaines choses, qu'avec mes stories, ça peut des fois vous donner un peu le sourire ou vous aider à avancer dans vos vies. Et en tout cas, moi, c'est ce que vous m'apportez, mais pour de vrai, réellement, sincèrement, de mon cœur. Donc voilà, c'est ça que je réponds du coup aux personnes qui comprennent pas pourquoi je raconte ma vie quand ça va pas. Et puis, très franchement, étant donné du coup que je ne sais pas faire semblant, c'est pas compliqué, sinon, quand ça ne va pas, je ne snappe plus. Voilà, il y a 2 solutions. Soit, vous voyez que j'ai une tête tristounette et dans ce cas-là, je vous explique un peu pourquoi je suis tristounette et c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Soit, j'arrête les réseaux, en fait. Mais si j'arrête les réseaux, forcément, vous allez aussi vous douter qu'il se passe quelque chose. Donc, voilà, j'ai pas envie d'être sur les réseaux pour vous raconter que quand ça va bien, que pour vous montrer quand tout roule, quand j'ai une patate d'enfer, quand j'ai un dynamisme de fou, quand je suis de super bonne humeur, que je suis ultra positive. Ça m'arrive la plupart du temps, heureusement, mais je peux pas vous montrer que ça en fait. Donc il y a des fois où je suis négative, je broie du noir et que j'ai l'impression que le monde s'effondre sur moi et il faut que je passe par ces moments-là pour après du coup retrouver du peps et retrouver de l'aplomb. Voilà, je sais pas si ça vous fait pareil. Est-ce que c'est moi qui suis trop up and down? J'ai quand même rarement des moments comme ça, mais ça m'arrive plusieurs fois par an, on va dire. Et je sais pas si vous c'est pareil, d'ailleurs, dites-moi. Je parle surtout aux femmes, parce que les hommes, on va en parler là, c'est différent, j'ai bien l'impression. Mais est-ce que vous... Pendant les jeux aussi, des fois, un petit truc qui va faire déborder le vase, des fois c'est une raison pourtant qui ne vaut pas de se mettre dans un état comme ça. Et ce petit truc, avec tellement la pression et le quotidien, tout ça, va faire déborder le vase et va faire que du coup, on est au fond d'un trou, on n'a qu'une envie, c'est rester sous sa couette pendant 3 jours et pleurer. Est-ce que vous aussi, ça vous fait ça des fois? Ou... Ouais, désolée, j'ai reçu un appel important, d'ailleurs, je vais vous en parler après. J'ai eu des nouvelles de la fuite. Enfin, plus ou moins. Du coup, je vous demandais, est-ce que vous aussi, ça vous fait ça ou c'est moi qui suis particulièrement comme ça? Parce que d'ailleurs, là, j'ai eu une très longue discussion avec Julien ce matin, on a passé la matinée à parler. Alors autant on manque de communication, mais alors là pour le coup on a plus que communiqué. J'ai plus de salive tellement on a discuté. Et en fait, lui par exemple il n'est pas comme ça. Alors je sais pas si c'est nous les femmes où on a plus tendance à être up, down, aller bien, ou alors quand on est en manque d'affection ou en manque de reconnaissance ou en manque de quelque chose, de se refermer sur sa coquille et d'aller mal, alors qu'un homme par exemple, en tout cas Julien en l'occurrence, c'est vrai que j'ai plusieurs hommes autour de moi qui sont comme ça, mais faut peut-être pas faire de généralité, eux ils sont tout le temps linéaires, j'ai l'impression quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait on a bien discuté ce matin et on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes besoins.
Et en fait, j'ai l'impression qu'on parle deux langues différentes des fois, quoi. Bon, sur la finalité, on a quand même réussi à se comprendre et il m'a vachement écouté et entendu, parce que c'est bien beau d'écouter, mais il faut savoir entendre. Mais c'est vrai qu'au début, quoi, j'ai l'impression de parler français et de lui parler chinois, quoi. Voilà, et je comprends pas comment des fois les hommes, ou en l'occurrence Julien, parce qu'on parle de ça, ils ressentent pas les mêmes choses que moi et ils ressentent pas les mêmes besoins que moi. Voilà, comme quoi les hommes et les femmes, faut que je lise Mars et Vénus. J'avais commencé à le lire d'ailleurs, mais je l'ai pas fini. Comme quoi des fois les hommes et les femmes, on a l'impression qu'on vient de deux planètes différentes, quoi. Après, que ce soit les hommes ou les femmes, faut pas, peut-être pas, je sais pas s'il faut séparer les deux, si on est deux espèces différentes, ou si je dois parler de l'humain en général. Il y a des personnes qui ont beaucoup plus d'empathie que d'autres. Il y a des personnes qui ont beaucoup plus de profondeur que d'autres. Il y a des personnes qui ont beaucoup plus d'émotions que d'autres. Et des fois, il faut peut-être savoir accepter que les personnes qui nous entourent, ils soient pas forcément pareils que nous, quoi. Qu'ils ressentent pas les mêmes choses. Voilà, chaque personne a des qualités et des défauts différents. Mais ouais. Enfin voilà. Bon, en tout cas, ça va un peu mieux. De toute façon, j'ai pas le choix parce qu'aujourd'hui, j'ai énormément de choses à faire. Et il faut, j'ai pas le droit. J'ai pas le choix. Il faut que je retrouve vraiment mon énergie et que j'y aille tête baissée parce que là, je peux pas. Je suis en train de perdre du temps et du temps, j'en ai pas. Je vous rappelle que dans 10 jours, 15 jours max, on doit avoir quitté cette maison. Et j'ai tellement de choses à faire et à prévoir et tout ça que je peux pas me permettre de rester dans mon lit, quoi. Ça, c'est mort, c'est bon. Bon, sinon, on vient de m'appeler, là, il y a 5 minutes. C'est ça qui nous a interrompu dans mon monologue. Donc, c'était Damac. Ils ont fait le tour autour de ma maison. Ils ont regardé. Et apparemment, la fuite d'eau, mais putain, de facture de 5 000 € par mois. Et en fait, j'ai regardé mes factures d'eau. Ça fait 5 000 € par mois depuis 2-3 mois. Mais en fait, ça avait déjà monté. En fait, le problème est là depuis 6 mois. Il doit y avoir une petite fuite qui s'est agrandie. Et j'avais pas forcément fait gaffe. Donc apparemment, ça ne vient pas des parties communes. Ça ne vient pas de la rue ou d'une pompe ou d'une pipe. On appelle ça une pipe. Ça ne vient pas d'un tuyau de leur faute. Apparemment, ça viendrait de ma maison. Sauf que les gens avec qui je travaille m'ont dit qu'ils avaient coupé la rivière d'eau et que ça ne vient pas de la maison non plus. Donc en fait, ça vient d'où? Voilà. Donc en fait, la bonne nouvelle, c'est que ça ne vient pas d'une partie. Donc il faut que je me penche sur l'autre côté. Je vais appeler un chercheur de fuite d'eau, un sourceur, un source. Vous avez compris? Mais bon, j'avance pas, quoi. Je mouline, je piétine. Alors imaginez que si j'appelle un chercheur de fuite qui débarque et qui me dit ça vient pas de chez toi, donc du coup je fais quoi? Je continue de payer 5 000 par mois et puis ça vient de nulle part en fait. C'est ma foi. Donc dernière solution, appeler un sourceur de fuite, chercheur de fuite. Et s'il me trouve rien, je pense que je vais être définitivement désespérée sur ce truc. Pendant les Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que Marie, elle connaît quelqu'un, comme Ouais. je connais pas, et ils ouvrent des grenouilles. Ils ouvrent des grenouilles, ouais, ça existe. Comment ça s'appelle? Dites-nous. Vous savez, au collège ou au lycée, des dissectes. Je suis pas sûre. Vous savez, quand on ouvre une grenouille pour voir à l'intérieur d'une grenouille, c'est pas terrible, moi je déteste ça. Mais c'est pour la science, pour apprendre comment c'est fait un corps vivant. Ouais, comme maman, on n'ira pas. On veut pas couper les grenouilles, nous. Bon, regardez. On continue. Bon, regardez. C'est normal qu'on ait ce genre de discussion alors que t'as 6 ans toutes. Je t'ai déjà dit que maman ne veut pas que de scooter ou de moto quand tu seras plus grand. Mais on a encore 10 ans pour en parler, ok? Il me tanne avec une moto. Et t'as 6 ans. On est dans un magasin bio. Bon, Thiago, il a l'habitude de venir. Papa, c'est la première fois qu'il vient avec nous. Je vais t'expliquer un peu, parce qu'à chaque fois, tu comprends rien à tout ce qui est bio, organique. Thiago, il a choisi ces céréales-là. Je suis très contente parce que je ne trouve pas de miel pops ici à Dubaï, déjà. Et en plus, celles-là, elles sont, regardez, sans colorant artificiel et gluten-free. Bon. Mais tu veux que je te les mette pour l'école avec un bol et tout?
Le spectacle. Le spectacle. Le spectacle. Oh, oh. Oh. Toi, tu es où, toi? Bubu, repars là-bas. Bravo. Tiens, go. Tiens. Bon, je suis trop contente. La semaine dernière, avant d'avoir la petite crise, j'ai fait plein d'achats, donc j'ai acheté mes baskets. Bubu, tu peux me donner ma basket qui est derrière pour leur montrer? La rose là-bas. Je vous l'ai montré hier déjà, mais s'il y en a qui n'ont pas suivi, genre je suis vraiment trop contente. C'est que des Nike. Elles sont belles, hein? Ouais. Ouais, j'ai acheté ces chaussures-là. J'avais un peu la folie acheteuse la semaine dernière. Et je me suis acheté des bottes aussi. Je vais les découvrir avec vous. Genre, je les ai même pas encore ouvertes. Hop. Elles sont canon. Alors, t'en penses quoi de mes nouvelles bottes? Super? Waouh! Bof bof ou très belle?